Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le taux de l'usure. Pour chaque catégorie de prêt, le taux effectif global ne peut pas dépasser le taux de l'usure. Ce taux est publié au journal officiel à la fin de chaque trimestre civil. Il est calculé par la Banque de France à partir des taux moyens pratiqués par les banques au cours du trimestre écoulé. La loi Lagarde de 2010 a réformé la réglementation des taux de l'usure pour les crédits à la consommation. Alors qu'ils dépendaient jusque-là du type de prêt souscrit, après une période transitoire d'avril 2011 à avril 2013, ils dépendent désormais uniquement du montant emprunté. Tous les taux sont consultables sur le site de la Banque de France. Plus la durée d'un crédit est longue, plus son coût augmente. La durée d'un crédit correspond à la période pendant laquelle il est remboursé. Toutes choses égales par ailleurs, plus elle est longue, plus les mensualités de remboursement seront faibles et plus le coût du crédit sera élevé. C'est logique, dans la mesure où les intérêts sont calculés à chaque échéance sur le capital restant dû, plus le rythme de remboursement est lent, moins on rembourse de capital et plus le montant des intérêts est élevé. Dans la mesure du possible, lorsque vous contractez un crédit destiné au financement d'un bien d'équipement, veillez à ce que sa durée ne soit pas supérieure à celle pendant laquelle vous allez utiliser le bien. Il serait économiquement absurde de vous endetter sur une durée de 10 ans, par exemple, pour acheter un ordinateur que vous devrez remplacer dans 5 ou 6 ans, compte tenu de l'obsolescence rapide de ce type de matériel. À défaut, vous vous retrouverez dans l'obligation de contracter un nouvel emprunt pour acheter un nouvel ordinateur alors que vous n'aurez pas fini de rembourser le prêt du premier ordinateur, devenu hors d'usage.